ceux qui en douteraient encore après près d'un siècle, les preuves sont bien réelles, comme le démontre admirablement le film. Il démontre en effet ce qui motiva les meurtriers et pourquoi l'Allemagne et d'autres pays demeurèrent silencieux. Il a été vu notamment à l'université de Harvard, il a aussi obtenu un prix à Hollywood, il a reçu le prix du meilleur film documentaire en Allemagne et il a également été projeté aux députés du Congrès à Washington en juillet 2010. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas projeter ce film dans l'hémicycle du Sénat le 4 mai, Pascal Cherdassian? Écoutez, ce qu'on a fait en tout cas, c'est qu'on a envoyé le lien de ce film qui se trouve sur le site d'Arte à tous les sénateurs, donc ça a été fait. Alors, on ne pourra peut-être pas le diffuser en direct au Sénat, mais ils l'ont, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Moi je veux juste un petit peu revenir sur l'affaire du 4 mai, sur l'histoire du 4 mai. Oui. Et ça me fait plaisir qu'au fur et à mesure des interventions, on sente l'énergie et l'envie revenir, parce que je crois que vraiment, il faut qu'on mesure ce qui nous arrive. Ça fait 5 ans, 1663 jours, j'ai compté. Je lance un appel dans quelques minutes avec Robert Guédiguian et Christophe Masse là-dessus. Oui. Une des initiatives, d'autres en prennent, Aznavour en prend une ce week-end, Villeneuve aussi, etc., etc. Il faut qu'on y aille tous pendant les 4-5 jours qui arrivent. Dans le même sens. Tous dans le même sens. C'est dans ces jours-là, on est dans le money time, comme on dit, et c'est là qu'on doit faire basculer la décision. Je sais que c'est pas simple, je sais, on connaît le lobby de la Turquie, mais on le connaît tous, de droite, de gauche, du centre, n'en parlons plus. Aujourd'hui, le plus important, c'était que le texte arrive, il est là. Donc maintenant, travaillons tous ensemble, et puis on verra le 4 mai. Jacques Donabénian. Je crois que parmi les initiatives dont parlait Pascal Chamassian, il en est une qu'il faut effectivement rappeler. C'est celle de notre ami Didier Parakian qui a remis tout récemment, quand on était ensemble, rencontré Jean-Claude Gaudin, une pétition où il y a eu plus de 25 000 signataires, ce qui n'est pas rien. Et dans ces 25 000 signatures, il y avait des très très hautes signatures de députés, de sénateurs, etc. Donc c'est un travail colossal qui a été fait et nous saluons toutes les initiatives qui ont été prises. Il n'y a pas que le CCAF. Le CCAF regroupe effectivement toutes les forces, mais il y a aussi des initiatives qui vont être prises de partout et qui ont été prises et qui sont positives. Il faut profiter de ces 4 jours, ces 5 jours pour en prendre le plus possible et pour faire basculer les choses. C'est là que ça se joue, on a l'expérience et on sait aujourd'hui, c'est pas l'initiative d'une personne, de 2 personnes, non, il y a tout un groupe et croyez-moi, on fait un travail auprès des élus de gauche, on fait un travail auprès des élus de droite pour que le 4 mai, tout le monde arrive dans les conditions de la victoire. C'est clair, c'est net. Didier Parakian. Oui, la commission des lois donne de mauvais arguments. Quand vous lisez un peu ce que les sénateurs disent, l'Arménie ne le veut pas et la diaspora le veut. Or c'est faux puisque Jean-Claude Gaudin nous l'a dit, l'ambassadeur d'Arménie en France est venu le voir pour lui dire nous voulons cette loi. Quand d'autres sénateurs disent le réchauffement des relations entre l'Arménie et la Turquie, mais quel réchauffement après les protocoles qui ont été un échec, mais on sait grâce à qui. Donc ça serait un signe fort que de voter cette loi, ça mettrait plus de pression sur la Turquie et je pense que quand un autre sénateur parle des relations économiques avec la Turquie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met en balance 1,5 million de morts et des millions de contrats? Non, on ne doit pas accepter. On ne doit pas accepter. Mais pour aller dans ton sens, Didier, la commission des lois, c'est purement scandaleux ce qu'elle a rendu comme conclusion et comme décision. D'ailleurs, notre ami Touragnan a fait une tribune extraordinaire dans Le Monde, qui a été reprise dans Le Monde, où il la tourne au ridicule, cette commission des lois. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore là? Ils étaient 5 sénateurs ou 6 à être présents, bien sûr à l'unanimité des partis politiques, mais à rendre une décision sans aucune pression. Ils croyaient être seuls au monde, ces gens-là, et ils ont pris des décisions qui en plus étaient fondées sur rien. Donc aujourd'hui, on doit leur montrer, et par la mobilisation, toutes nos actions, et la mobilisation le jour J, le 4 mai, faut le dire, on va être présents massivement à Paris. Les sénateurs vont nous avoir devant eux. Julien Arounian. Juste une chose quand même, il ne faut pas oublier aussi de dire qu'on nous dit et on nous répète sans cesse que ce n'est pas le moment. Mais alors aussi, c'est quand le moment ? C'est quand ce moment-là, ça fait 5 ans que les Arméniens et tous les citoyens attendent cette loi-là. Donc c'est quand le moment ? C'est maintenant, puisqu'il y a cette fenêtre de tir qui est là. Et nous comptons bien l'utiliser. Et je crois que c'est le discours qui est autour de cette table-là, de mobiliser l'ensemble des élus, l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des citoyens
parce que voilà, le moment est venu, le jour J est arrivé, c'est le 4 mai. Alors pour la première fois, hein, c'est inhabituel, mais le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, fraîchement élu, monsieur Bernard Olassian, tient lui aussi à s'exprimer sur ce sujet, sur la ratification par les sénateurs mercredi prochain. Monsieur le président Bernard Olassian. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous nous parlez un peu de la position que vous avez prise. Et c'est vrai que c'est inhabituel parce qu'habituellement la Chambre s'occupe principalement de l'économique et là eh bien vous avez tenu cette année à positionner la Chambre aussi sur un plan politique, Bernard Olassian. Parfaitement, la CCFA a interpellé par lettre, comme vous pourrez le vérifier sur notre site internet, Monsieur Sarkozy, Monsieur Larcher, Madame Aubry et Monsieur Copé. Compte tenu de notre spécificité, nous avons souligné que nous n'ignorions pas les enjeux économiques liés à la Turquie, mais que nous étions amenés à poser deux questions essentielles. Premièrement, ces enjeux peuvent-ils prévaloir sur un génocide reconnu par de nombreux États? Et deuxièmement, les intérêts commerciaux doivent-ils être supérieurs à l'honneur? En ce qui nous concerne, bien entendu, la réponse est évidente. Et nous attendons donc une réponse claire de leur part par le vote au Sénat de cette loi, sans omettre de préciser que le peuple arménien, accueilli par la France, pays des droits de l'homme, s'est parfaitement intégré et a apporté de ce fait sa pierre à la grandeur de la France. Voilà, chers amis, ce que je pourrais dire, laissant aux associations le rôle primordial qu'elles ont pour la défense du droit de mémoire. Et nous serons bien entendu présents le 4 mai au Sénat. Merci, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Un petit mot encore, Pascal Chamassian. Un petit mot, non. Pour donner rendez-vous également le 4 mai prochain. Ah oui. Alors, quelques précisions. Sachant qu'il y a des trains des TGV qui partent de Marseille qui sont en train de se remplir, il y a beaucoup de demandes qui sont faites dans ce sens-là. Il y a aussi un TGV qui part de Lyon, les Parisiens se sont mobilisés. Le dernier 24 avril a été un grand succès sur Paris. Sur Marseille, malgré les fêtes de Pâques, malgré la victoire olympique de Marseille, malgré tous les événements qu'il y a pu avoir, il y avait quand même mobilisation. Et de plus en plus sur les réseaux sociaux, on constate que ça bouge aussi. Donc tous les voyants sont en train de passer au vert et le CCF travaille dans ce sens-là aussi pour que tous ces voyants soient au vert et qu'on soit le plus grand nombre le 4 mai prochain enchaîné aux grilles du Sénat, n'est-ce pas, président? Oui, Jacques Donabédian. Oui, je crois que de toute façon nous ne lâcherons pas le combat et c'est pas les millions de dollars versés à droite et à gauche par la Turquie depuis 96 ans pour falsifier l'histoire ou pour acheter les mauvaises consciences qui ne valent rien en fait face à notre détermination. C'est sûr et certain, on y arrivera parce que la vérité, la dignité et les valeurs républicaines doivent l'emporter sur le mensonge, la compromission, l'infamie, l'apologie de la barbarie, parce que nous avons confiance en nos parlementaires et qui mettront en avant, qui passeront outre les manigances, les menaces et les chantages et diverses pressions d'un État négationniste qui achète les faussaires de l'histoire. Nous sommes persuadés qu'on y arrivera. Le négationnisme est un crime. Il faut une loi pour le condamner. Et on se donne tous rendez-vous le 4 mai devant le Sénat. Mais alors, les États-Unis se sont pas trop mouillés pour les Arméniens pour l'instant. Il y a quand même 1,5 million d'Arméniens aux États-Unis. Est-ce qu'on doit être déçu par l'attitude du président Obama et de sa réelle politique? Ce même président Obama qui avait pourtant promis lors de sa campagne électorale que les USA reconnaîtraient le génocide arménien. Les images du documentaire d'Arte le montrent bien. L'homme politique le plus puissant du monde affirme qu'il y a bien eu génocide. On va d'ailleurs... tendez bien l'oreille, c'est très court, écoutez-le. Oui, alors avec plus d'1,5 million d'Arméniens aux États-Unis, qu'est-ce qu'il attend le président Obama ? Et je crois que de toute façon, il faut être bien naïf pour croire toutes les promesses des hommes politiques avant leur élection. Ça fait partie. On en Obama, a fait les frais avec notre président actuel. Tous les présidents ont fait des promesses avant d'être élus et qu'ils n'ont pas tenu par la suite. Mais alors les manifestations devant le consulat de Turquie donnent pas grand-chose depuis des années. Est-ce que l'année prochaine, il ne faudrait pas aller manifester peut-être devant le consulat des États-Unis, monsieur le président du CCF? C'est une excellente idée. Il n'y a pas que devant le consulat des États-Unis qu'il faut aller manifester. Consulat d'Israël aussi
Probablement, Ouais. mais je parlerai plutôt d'ambassade à Paris que de consulat dans les différentes villes. Mais C'est- les bras m'en tombent quand j'apprends aussi que l'État turc veut nommer un ambassadeur turc à Paris. Jusque-là, rien d'anormal, mais quand on sait que cet ambassadeur s'appellerait Diran Acemoglu, de son vrai nom Diran Acemian, et qu'il est turc d'origine arménienne, donc ça prouve que les Turcs sont prêts à tout pour nous faire reculer. Nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est notre détermination. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre union. On ne lâchera pas. Ouais, merci Didier. Les coups de sifflet, les coups de cœur. Alors en un mot, parce qu'il nous reste 3 minutes, du club Ararat TV Dialogue, quel est pour chacun d'entre vous l'événement que vous avez le plus détesté et à contrario celui que vous avez le plus apprécié au cours de ces dernières semaines? Qui veut commencer? On commence avec Jacques Donabédian. Au niveau Bah, celui qui m'a plu. d'abord. Voilà, Celui qui m'a plu, le je vais coup de vous dire. cœur de Jacques Le Donabédian. coup de cœur, c'est la série des conférences que nous faisons dans les mairies de secteur qui ont énormément de succès. Oui. Mais je veux retenir tout particulièrement la réflexion d'un Français non arménien Oui, qui était en Turquie, oui. qui tournait un film sur nos terres, sur les terres arméniennes, et qui, après la conférence, a levé le doigt et a dit « Je demande pardon, je ne savais pas toute cette histoire. Si je l'avais su, j'aurais pas tourné le film. » C'est quelque chose, ça nous a bouleversés. Le coup de sifflet. Très rapide, Jacques. Il y en a pas tellement. C'est j'en dis bizarre pas, qu'il n'y ait pas un coup de sifflet de la part de Jacques Donabédian. Julien Rognan. Alors le coup de cœur, Le coup de cœur. que je ferai, c'est vraiment parce que depuis ces quelques jours, c'est l'effervescence, c'est l'événement international du moment quand même. C'est le mariage quand même de Kate et C'est William. le coup de cœur, ça. C'est le coup de cœur parce que c'est le mariage dont on se fout et pourtant il y a 2,5 milliards de téléspectateurs qui en parlent et on parle plus de ça que de tout le reste des problèmes. On dirait que ce mariage là efface tous les problèmes, donc c'est formidable. C'est le monde du magnifique, c'est le monde vraiment imaginaire. On est dans le féerique, donc c'est un vrai coup de cœur, ça nous fait du bien ce mariage là et j'attends avec C'est pas le coup de impatience. sifflet plutôt, non? Ah, ça peut être un coup de sifflet cœur ou cœur sifflé et en même temps C'est j'attends un du coup package. avec impatience le mariage du prince Albert qui redonnera un peu d'espoir encore et de bonne humeur à tous les citoyens du monde entier. Voilà, c'était le package de Julien Arognan. Monsieur Chamassian, Ouais, le moi- coup de sifflet et le coup de cœur. Il me donne l'occasion de rebondir et de voir qu'une actualité peut être vue de deux façons différentes, même si je sais qu'il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il a dit. Mais moi, c'est vraiment un coup de sifflet, c'est ce mariage, quoi. Ça me... Je comprends pas qu'on arrive à mobiliser des médias, parce que c'est quand même les médias qui se mobilisent Ah, ça pour mobilise, cette c'est moins cause. qu'on puisse dire. Pour deux personnes qui se marient, je trouve ça scandaleux à l'heure où nous essayons de péniblement faire sortir la mémoire de 1 500 000 victimes. Je veux pas toujours ramener ça à nous, mais le contraste est quand même sidérant et me fait mal. Et mon coup de cœur, il est très marseillais, là, c'est les 3-4 derniers jours de l'Olympique de Marseille, avec une victoire en Coupe de la Ligue, avec la prise de la tête du championnat mercredi soir contre Nice. Et j'espère qu'on refait la doublette, comme on dit cette année. Vive l'OM pour Pascal Chamassian. Didier Parakian. Alors, je terminerai sur un coup de cœur. Qui me tient à cœur, c'est les hôpitaux de Marseille, l'assistance publique, qui viennent de nous faire un magnifique geste pour l'Arménie, puisque Oui. on vient de nous annoncer le don de plus de 500 000 € de matériel médical, avec des matériels magnifiques qui vont être acheminés par une association qui s'appelle l'association Chêne, de Monsieur Gracian. Et je voudrais remercier officiellement bien sûr la PHM et puis saluer toutes ces associations qui travaillent dans l'ombre pour que l'Arménie soit aidée. Et c'est le rôle de nos associations. Merci à toutes ces associations. Merci à vous quatre également d'être venus à ce micro. Pour signer la pétition de Didier Parakian sur le net, rendez-vous sur le site www.pétition-génocidearménien.com. Vous pourrez également retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Je vous dis merci de votre attention, à très vite sur Dialogue et Ararat TV.